dimanche, l'Islande va affronter la France. Ça paraît complètement fou cette situation. L'Islande, je ne sais pas, il y a quelques centaines de milliers d'habitants. Bon, c'est une population qui est dérisoire par rapport à la population française. La population française, d'ailleurs, qui est augmentée par le fait qu'il y a les anciennes colonies qui peuvent fournir aussi des internationaux, plus ou moins. Comment expliquer un tel phénomène? Comment l'Islande, par exemple, a-t-elle pu vaincre l'Angleterre, par exemple, en huitième de finale? Bon, je ne sais pas, en 16e de finale. Et la seule explication concevable, le seul enseignement intéressant de cette Euro 2016, et c'est valable dans beaucoup de manifestations sportives, c'est que des petits pays, comme la Croatie, comme la Slovaquie, comme la Belgique, peuvent tenir tête à des pays dont la population, j'insiste bien sur le mot population, c'est-à-dire le peuple, dont le peuple au niveau quantitatif est infiniment plus important. Ça montre bien que, puisque nous sommes quand même là dans le domaine de l'élite, on est d'accord là-dessus, mais c'est valable dans d'autres domaines, ça montre bien qu'il y a là deux poids, deux mesures. L'importance de la population ne détermine pas l'importance de l'élite. Ou, si l'on préfère, la capacité à gérer l'élite, à la faire émerger, peut être plus intéressante dans un petit pays que dans un grand pays. Ce qui n'est pas si absurde que cela. Parce que dans un petit pays, on regarde mieux peut-être les gens, on les observe mieux. Et dans un grand pays, il y a une espèce de démission. Quand il y a trop. C'est comme dans. Moi, je sais par exemple que j'avais beaucoup souffert, quelque part, d'être né à Paris, parce que Paris, c'est trop grand, c'est énorme, c'est immense. Et quand j'ai vécu 2 ans en Israël, à Jérusalem, c'était une ville beaucoup plus à visage humain, beaucoup plus à taille humaine. Et donc j'ai pris l'habitude de connaître cette ville, de l'arpenter. Et quand je suis revenu en France, en 69, eh bien j'avais un autre rapport à la ville. Et donc c'est pour dire que parfois, comme on dit, small is beautiful. Mais ce que je retiens, c'est que les problématiques de l'élite ne sont pas fonction des problématiques de la population dans sa masse. Il faut bien se mettre d'accord là-dessus. L'humanité est divisée en deux mondes. L'un qui est celui de la populace, disons-le comme ça, la populace, la population, le public, le peuple, avec ce qu'on appelle aussi le populisme. Et ça renvoie aussi à la démocratie, à la démagogie, qui sont, puisque le mot grec démos veut dire peuple en grec. Et puis de l'autre côté, il y a l'élite. Et c'est comme deux mondes complètement différents. Et il peut y avoir dans un pays une élite remarquable face à une population qui quantitativement est faible. Voyez-vous. On a le même problème avec le tennis, par exemple. Djokovic, par exemple, je crois qu'il est croate, ou même Federer, qui est suisse, ils ont une population à l'arrière-plan qui est beaucoup, beaucoup plus faible que d'autres pays. Et pourtant, ils l'emportent. Donc ça devrait apporter une certaine forme d'humilité à ces grands ensembles, à ces grands peuples, quantitativement et géographiquement,
et qui n'ont pas nécessairement l'élite, je dirais, qui correspond à leur niveau, ça ne veut pas dire grand-chose. En tout cas, une élite qui soit compétitive, ou qui soit plus compétitive, proportion gardée, que l'élite de petits pays, qui finalement est beaucoup plus déterminante. Donc je voulais vous en parler parce que ça me paraît fondamental, cette question-là. De la même façon, d'ailleurs, je terminerai là-dessus, que quand on dit la musique française c'est X et Y, c'est une façon de parler qui est un petit peu cavalière. Hein. Le fait qu'il y ait un compositeur qui ait une certaine élite dans un certain pays n'a pas à être récupéré par le pays en question. À moins qu'on puisse démontrer que ce pays fait le maximum pour ses élites, pour la détection, la découverte de ses élites, ce qui reste à prouver. Mais on sait très bien qu'un grand chercheur, dans tous les domaines qui soient, aurait très bien pu fonctionner dans les pays les plus divers, hein, et dans les domaines les plus divers. Bon. Donc, il faudrait peut-être réfléchir là-dessus. Comment un peuple traite son élite, la traite quand elle est révélée, la traite quand elle est à découvrir. Il y a des pays où on fait très attention aux dons des enfants, par exemple. Très rapidement, on les repère, on les détecte, on les signale, on les exploite. D'autres pays où c'est la masse, on est dans une sorte de médiocrité, de médiocratie.